À quoi servent les midterms, les élections américaines de 2022? Appelés aux urnes le 8 novembre, les Américains votent pour le renouvellement de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat, c'est-à-dire l'équivalent de l'Assemblée nationale et du Sénat en France. Et en fait, ces deux institutions forment le Congrès, c'est-à-dire que ça représente le pouvoir législatif aux États-Unis. Concrètement, à quoi servent les midterms? En fait, il s'agit d'élections de mi-mandat. Elles ont lieu 2 ans après chaque élection présidentielle aux États-Unis. Les Américains votent à la fois pour renouveler 435 représentants et 35 sénateurs. Si ces deux élections ont lieu en même temps, elles n'ont toutefois pas le même fonctionnement. Concernant le Sénat, chaque État va envoyer 2 élus pour un mandat de 6 ans et le renouvellement de ces élus s'effectue par tiers. C'est pourquoi 35 sièges sont actuellement en jeu. 14 détenus par les démocrates et 21 par les républicains. En fait, il s'agit d'un test pour le président en place. Si jamais il perd le scrutin, il risque d'être entravé pour les 2 dernières années de son mandat. Alors qui détient la majorité aujourd'hui? Du côté de la Chambre des représentants, ce sont les démocrates, comme on le voit ici en bleu, qui détiennent la majorité. Du côté du Sénat, c'est un peu plus différent, puisque républicains comme démocrates détiennent respectivement 50 sièges. En fait, c'est Kamala Harris, la vice-présidente, qui apporte sa voix décisive en cas d'égalité. Si les enjeux sont élevés, les Américains qui sont appelés aux urnes ne sont pas toujours au rendez-vous. En fait, depuis 1978, les midterms mobilisent à peine la moitié des citoyens en âge de voter. Exception faite pour 2018, où une participation historiquement haute avait été constatée. Cela s'explique notamment par le fait que 2 ans après l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, beaucoup d'Américains s'étaient déplacés afin d'essayer de contrer le pouvoir en place. Et puisque le spectre de Donald Trump semble une nouvelle fois planer sur l'élection, on peut aussi cette année s'attendre à une participation haute, tout en sachant que l'ancien président américain compte mobiliser une bonne partie du camp républicain. Quel impact auront les midterms sur l'élection présidentielle de 2024? En fait, ces élections sont cruciales tant pour Joe Biden que pour Donald Trump. Si le camp démocrate gagne, Joe Biden sera renforcé dans son mandat ainsi que pour 2024. Si c'est le camp républicain qui gagne, c'est Donald Trump qui se retrouvera renforcé. En fait, l'ancien président américain est candidat à la présidentielle de 2024 depuis sa défaite face à Joe Biden en 2020. Et malgré les affaires judiciaires dans lesquelles il est empêtré, il n'y a pour l'heure pas renoncé. Reste que les parlementaires fraîchement élus entreront en fonction le 3 janvier 2023.